Quand on parle de défi climatique, une des bonnes questions à se poser, c'est le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère est-il d'origine humaine ou non? Eh bien, on y répond en 99 secondes. Il existe différents types d'atomes de carbone, différenciés selon la taille de leur noyau, dont les carbones 12 et 13. Dans l'atmosphère, on retrouve ces deux types de carbone, 12 et 13, présents sous forme de dioxyde de carbone, autrement dit le CO2. Les plantes qui utilisent du carbone pour vivre utilisent en grande majorité du carbone 12, c'est leur biochimie qui veut ça. Il y a donc moins de carbone 13 dans les plantes que dans l'atmosphère environnante. Lorsque les plantes meurent, elles peuvent se fossiliser et donner par la même occasion du pétrole, comme cela s'est produit il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Sachant que le pétrole est fait à partir de plantes, il y a donc moins de carbone 13 dans le pétrole que dans l'atmosphère environnante. En théorie, plus on consomme du pétrole, plus on rejette du CO2. Un CO2 contenant ainsi moins de carbone 13 que dans l'atmosphère. On s'attend ainsi à voir le pourcentage de carbone 13 diminuer dans l'atmosphère au fur et à mesure que nos activités humaines, elles, augmentent. Et cette théorie, des scientifiques l'ont testée et démontrée. On peut citer par exemple Charles Keeling qui a montré que partout en même temps en Amérique, ce fameux taux de carbone 13 dans l'atmosphère diminuait à la même vitesse et donc de manière globale. Pour conclure, en exerçant son esprit critique, on peut dire que le résultat est devenu un consensus scientifique. Et ce parce que 1. Le résultat est reproductible et 2. Tous les scientifiques sont d'accord avec celui-ci.